Salut à tous et à toutes, moi c'est Marcel Bubule. Ok, je prends le relais. Bon, sur cette chaîne, je vous partage mes expériences dans le but de vous motiver. Et aujourd'hui, on parle de la suite de cette vidéo-là. Bon, vous avez compris le concept, rien qu'en regardant la miniature. Maintenant, les choses sérieuses commencent. J'ai des blessures qui me mettent des doutes dans la tête, mais on va essayer de vaincre tout ça. Donc mon entraînement a commencé début décembre, où j'ai commencé par des 500 mètres, puis 1 km. J'ai très vite atteint les 3 km de course en variant la marche et la course. On pourrait s'attarder sur chacune de mes performances qui sont vraiment médiocres, mais j'ai préféré me concentrer sur ma blessure et essayer de comprendre d'où elle vient et où j'ai mal. Il me fallait un diagnostic, donc j'ai essayé de me le faire personnellement, essayer de faire un diagnostic maison, et j'ai essayé précisément de savoir où j'avais mal et qu'est-ce qui entraînait cette douleur. Je me suis concentré pendant un mois sur ma technique de course, essayer de faire du renforcement, essayer de tout comprendre par rapport à ma blessure. J'ai fait pas mal de recherches aussi, et je suis arrivé à la conclusion que j'avais une inflammation chronique. Alors c'est tout simplement que quand je vais courir, je commence à avoir mal et si je m'arrête ne serait-ce que 5 minutes, je ressens plus aucune douleur. C'est-à-dire que je pourrais courir un semi-marathon à condition que tous les kilomètres je m'arrête pendant 5 minutes. Cependant, j'avais l'impression qu'il y avait un problème avec mon diagnostic. Alors, vous me direz, c'est normal, je suis pas médecin, mais c'est seulement en parlant avec mon pote qu'il a compris direct ce que j'avais. Il m'a dit, tu as une périostite tibiale. J'ai essayé de me renseigner là-dessus, essayer de comprendre ce que c'était, et ça décrivait parfaitement ce que j'avais, ça correspondait parfaitement. Donc les douleurs étaient pile aux mêmes endroits, j'arrivais enfin à comprendre et à mettre un mot sur ce que j'avais, les douleurs que j'avais tout simplement. Mais bon, la vérité, c'est que j'avais la réponse depuis le début. Alors oui, j'ai déjà été voir un médecin il y a pas mal de temps et quand j'ai dit à ma mère fièrement je sais ce que j'ai une périostite tibiale, elle m'a dit ça me dit quelque chose. Elle a été rechercher le diagnostic, cette fois-ci du médecin, donc un vrai diagnostic, et il faisait écrit dessus périostite tibiale. Donc j'avais essayé de rechercher et j'avais trouvé du coup ce que j'avais. Pour être plus précis sur le diagnostic, et je vais vous le lire, c'est une périostite diffuse des diaphyses tibiales, plus à gauche qu'à droite. Bon, c'est beaucoup de mots compliqués, et d'ailleurs, maintenant je l'ai plus à droite qu'à gauche, mais au final, c'est pas très loin de ce que j'avais dit depuis le début. Donc j'ai été chez le médecin en juin 2019. Ce genre de blessure, c'est censé se soigner avec du repos, à moins qu'on ne la guérit pas dès le début. Et là, ça peut devenir chronique. Mais non seulement je l'ai guéri depuis le début, et non seulement entre 2019 et maintenant, j'ai pris pas mal de semaines de repos. Il y a beaucoup de fois où j'ai arrêté le sport, même si j'ai toujours repris par période. Et malgré ça, j'ai quand même cette blessure-là qui a continué. Et en soi, comme je disais, c'est pas loin du diagnostic de base. J'avais dit une inflammation chronique. Chronique, on a la même chose. Et l'inflammation est très reliée à la périostite. Quand j'ai fait mes recherches, on parle beaucoup d'inflammation dans la périostite. Je vous ai dit, j'ai fait pas mal de recherches et je vais pas vous mentir, c'est assez chaud. Dans mon cas, normalement, quand on a beaucoup de répétitions, que ça dure aussi longtemps, on est censé faire une opération. Alors déjà, ça me fait peur, mais ensuite, on ne pourrait pas courir ce semi-marathon si c'est dans 5 mois, le temps de l'opération, reprendre la course et puis s'entraîner pour le semi-marathon, ce serait pas possible tout simplement. Après, bien sûr, c'est pas le cas. J'ai pas été voir de médecin et je n'ai ni pris la décision de me faire opérer, c'est un autodiagnostic, mais c'est pour vous montrer à quel point c'est chaud et que c'est pas une petite blessure que je vous dis là, c'est quelque chose qui est vraiment dur. Si je peux courir que 3 km, j'essaie de me donner, mais je peux pas plus en fait. Je suis toujours obligé de marcher et de temporiser parce que ça fait beaucoup trop mal, ça me bloque tout simplement à courir plus. Justement, j'ai vu qu'il y avait des techniques pour empêcher cette blessure-là. Techniquement, on est censé le faire quand on a pas mal du tout. Malgré ça, je vais quand même essayer de changer ma technique de course, de faire plusieurs étirements. Alors, j'essaye de trouver un remède miracle, mais je sais même pas s'il existe. Alors si on consulte mon application de course, on voit que j'ai pas couru début janvier et c'est normal, j'avais les examens, mais même après ça c'est un peu chaotique, je vais des fois plusieurs fois sur une semaine et des fois un petit peu moins, mais tout simplement c'est que ça me donne pas envie, ça me frustre de pas pouvoir courir comme je veux et autant que je veux tout simplement. D'ailleurs il y a une vidéo qui résume bien ça, j'ai été faire une course et des fois j'ai juste envie de sortir et de me faire en fait le plus mal possible parce que j'ai cette douleur là et j'ai tellement cette haine que je me dis vas-y je vais essayer de dépasser cette douleur là et c'est vraiment pas la bonne idée.
Bon, j'espère que c'est bien cadré. J'ai essayé de me faire une petite sortie où justement je vais courir. J'ai commencé à courir, tout se passait bien, mais après 300 mètres, j'ai commencé à avoir des douleurs. Ça m'a un peu énervé, j'ai perdu mon sang-froid. Du coup, j'ai commencé à me dire, ok, je passe au-dessus de la douleur. J'ai couru 1,5 km en continuant et assez haute vitesse. Et maintenant j'ai mal à la cheville, du coup je me suis foutu dans la merde tout simplement. Et je trouve que plus on avance et plus ça devient compliqué. Je pensais pas que ça allait être aussi compliqué que ça. Et le but c'est de réaliser ce défi ensemble. Mais c'est vrai que je vois aucune avancée. Plus je m'entraîne, ça porte même pas ses fruits. Et c'est la galère, mais on va essayer de tout faire pour essayer de comprendre c'est quoi ma blessure, la vaincre et réussir à faire ces 21 km. Bon, assez parlé, je retourne m'entraîner. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo, ça m'a fait plaisir de le tourner et on aura sûrement un deuxième épisode des entraînements dans 2-3 mois et puis le semi-marathon peut-être, on verra comment ça se passe. Fin juin, je vais tout donner pour, j'espère que vous m'encouragerez et d'ici là, portez-vous bien et à plus. A plus, c'est quoi ce signe-là? A plus, c'est quoi ça? Allez, au revoir les gars. Non mais sérieux, j'ai pas d'outro en fait, tout simplement. Je sais pas quoi dire, quoi. Donc, il faudrait que j'invente une outro ou un truc à dire, mais je sais pas quoi dire. Donc, au revoir d'un signe gêné.